Vous vous y connaissez en armes? Une flèche peut percer un os. Une balle tirée d'un pistolet passera facilement à travers une porte en bois. Un AK-47 peut tirer à travers un mur de briques. L'humanité a fait du chemin afin d'améliorer ses armes et de les rendre parfaites. Mais il existe d'autres armes bien plus puissantes que les nôtres, les armes des animaux. Si je vous disais qu'un lémurien est plus rapide qu'un avion de chasse et qu'une petite souris peut manger un gratte-ciel. Mais chaque chose en son temps. Voici un cobra cracheur. Il ressemble à n'importe quel autre cobra, autant dire qu'il vaut mieux s'en tenir à distance. En plus de sa morsure venimeuse, ce serpent est capable de cracher des toxines en direction des yeux de l'adversaire. Il vise directement les yeux. Sur une peau non lésée, le venin est presque inoffensif, mais s'il atteint la muqueuse oculaire, il entraînera des dommages irréversibles. Les cobras cracheurs savent exactement où viser. Un animal acculé peut cracher du venin à une distance allant jusqu'à 2 mètres et atteindre sa cible. Soyons reconnaissants à la nature que les serpents utilisent le crachat comme un moyen de défense et non comme une arme pour attaquer. Ça veut pas dire qu'un cobra cracheur ne peut pas mordre. C'est comme ça qu'ils chassent, comme les serpents sont censés le faire. Écoutez ça, l'évolution a procuré aux serpents des venins aux effets variés. Ils peuvent rendre aveugles, causer un infarctus, paralyser, provoquer des hémorragies, la nécrose des tissus ou entraîner la suffocation. Mais le venin le plus puissant est celui du Jararaca iloa. Bien sûr, il existe différentes façons de comparer les venins, rapidité d'action ou quantité de toxines qui doit pénétrer dans l'organisme pour causer des dommages irréversibles. Mais voilà, les gens qui ont eu affaire au Jararaca iloa, même à des fins scientifiques, affirment que son venin peut littéralement faire fondre la chair humaine, peut-être même s'il touche seulement la peau. Honnêtement, j'ai pas envie de vérifier. Selon certaines sources, une personne mordue par un Jararaca iloa peut mourir en 1 heure. La bonne nouvelle est que ce serpent ne vit que dans les zones inhabitées de l'île interdite de Quemada Grande, également connue sous le nom d'île aux serpents. Vous avez probablement déjà entendu parler de cet endroit. On y trouve environ un serpent par mètre carré. Et la plupart d'entre eux peuvent mettre fin à la vie d'un humain d'une seule morsure. Mais ça, c'était que la première étape du développement des armes animales. Regardez ça. Les souris sauterelles, les microcèbes, le lézard géant à cornes et l'araignée dans Harry Potter. Ok, en fait cette araignée s'appelle un amblypige. Mais tous ces animaux possèdent des armes tout simplement incroyables. Les souris sauterelles sont d'adorables petites boules de poils qui sont non seulement immunisées contre le venin des serpents et des scorpions, mais qui possèdent également une force incroyable. Comparons-les au jaguar, l'animal à la morsure la plus forte. Il est assez fort pour briser une noix de coco d'un seul coup. Mais si les souris sauterelles avaient la taille d'un jaguar, elles pourraient briser des plaques de béton de 15 cm d'épaisseur d'une seule morsure. Vous savez, ça donnerait une autre dimension au problème humain ordinaire qui est d'avoir des souris à la maison. Les microcèbes ont pas l'air plus redoutables que des hamsters. Ils sont même encore plus mignons, mais ça ne les empêche pas d'atteindre une vitesse phénoménale. Ils couvrent une distance d'un peu moins d'1 mètre en 0,1 seconde, c'est-à-dire qu'ils accélèrent à 6,4 km/h en 0,05 secondes. Si les microcèbes avaient la taille d'un avion de chasse FA-18, le monde serait très étrange. Mais admettons, l'avion de chasse atteint une vitesse de 321 km/h en seulement 7,2 secondes. Mais notre microcèbe hypertrophié accélérerait jusqu'à près de 400 km/h en 5,2 secondes. Il serait donc plus rapide qu'un avion de chasse. Et l'araignée de Harry Potter ? C'est pas seulement un accessoire pour apprendre des sortilèges impardonnables, c'est aussi une sacrée pelleteuse du monde animal. Les amblypiges sont incroyablement souples, ils peuvent se faufiler dans n'importe quel espace pour attaquer leur proie à partir de là, ou s'élever à des hauteurs insoupçonnées. Pour que ce soit plus clair, imaginons-en un qui aurait beaucoup grandi. Une pelle de démolition typique peut atteindre le 3e étage d'une maison. Une araignée pelleteuse de la même taille parviendrait jusqu'au 7e. Je pense qu'on n'a pas choisi le bon monstre pour jouer Godzilla. Ok, et le lézard géant à cornes, il semble tout à fait inoffensif. Pourtant, il peut transporter des objets 7 fois plus lourds que lui. Qui d'autre en serait capable? Peut-être un gros taureau? Mais à taille égale, le lézard serait 2 fois plus fort. Ça signifie que cette créature pourrait facilement renverser des taureaux, des 4x4 et tous ceux qui n'auraient pas le temps de s'écarter assez rapidement. Je regarde tout ça et je me demande pourquoi nous, les humains, on n'a pas reçu une super arme de l'évolution. Pas de morsure puissante, ni la vitesse d'un avion de chasse, c'est pas juste. Mais on dirait qu'on a quand même fait une bonne affaire. Au lieu de toutes ces armes, on a eu l'intelligence. Si on la perd, alors peut-être l'évolution nous donnera quelque chose d'autre. Pauvres humains, si stupides. Bon, je vais leur donner une carapace. Sur le front.
Cependant, ça ne signifie pas que les animaux n'ont aucune intelligence. Si vous avez regardé au moins quelques-unes de mes vidéos, vous savez que de nombreuses créatures sauvages sont bien plus intelligentes qu'elles ne le semblent au premier abord. En fait, elles emploient même différents styles et tactiques pour se battre. Par exemple, les animaux se concentrent sur la zone qui infligera le maximum de dégâts à l'ennemi et la frappent délibérément à plusieurs reprises. Autrement, ils dépenseraient plus d'énergie et les animaux doivent penser à leur endurance. Sans intelligence, ils se battraient tous à grands coups de patte, de queue, de tronc, de tête et de tout ce qu'ils trouveraient. Pas la meilleure idée qui soit en matière de survie, hein. C'est pourquoi certains animaux sont allés plus loin et ont développé leur propre style d'arts martiaux, le style du cochon. Les phacochères sont des animaux puissants, donc le plus souvent ils se placent tête contre tête et poussent, et poussent, et poussent encore, jusqu'à ce que l'un des adversaires cède. À cet instant, le phacochère utilise ses longues défenses recourbées. Elles sont parfaites pour attraper un ennemi, le retourner sur le côté, puis l'attaquer, pour ainsi dire, par le flanc, ou pour frapper l'épaule non protégée, le style du rat. Ces animaux essaient souvent d'attaquer l'ennemi sans se faire remarquer par derrière. Dans un combat sérieux, ils mordent les flancs, en visant le bas du corps, ils griffent et balancent leur queue. Ils se lancent dans la bataille en poussant un grand cri. C'est un signe d'agressivité. En fait, si on regarde le détail d'un combat de rats, puis les instructions étape par étape d'un combat humain, on verra pas une grande différence. Je veux dire, on emploie certainement des techniques différentes, et les humains n'ont pas de queue, mais le concept est à peu près le même. Le style du kangourou. Tout le monde sait que les kangourous sont pratiquement des boxeurs professionnels, mais ils ne suivent pas vraiment les règles du ring. Ils se concentrent sur leurs pattes arrière et leur queue, c'est-à-dire qu'ils préfèrent donner des coups de pied aussi forts que possible en visant l'estomac. En position debout, les kangourous commencent le combat en saisissant le cou de l'autre kangourou avec leurs pattes avant. Ils étendent leurs griffes, frappent l'adversaire avec leurs pattes au niveau de la poitrine, du cou, des épaules et de la tête. Et bien sûr, ils visent les yeux. Les kangourous n'ont pas de venin, mais ils savent parfaitement qu'un ennemi aveuglé est un ennemi faible. Une autre technique consiste à entraîner l'ennemi dans l'eau et à le noyer, bien que ça ne ressemble guère à un art martial. Mais le style de combat le plus légendaire est bien sûr le style du pingouin. Il consiste à regarder d'un air menaçant. Vous frottez pas au pingouin, les amis. Hé, c'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème ? Lâche l'affaire ! Non, toi tu lâches l'affaire ! Bien sûr, aucun de ces styles de combat n'est apparu de nulle part. De nombreux animaux s'entraînent, quand bien sûr ils trouvent des partenaires appropriés. Oiseaux, mammifères sauvages, même votre chat peut le faire. Ils pratiquent les mouvements lors de faux combats. Les animaux font semblant de mordre, ils rivalisent les uns avec les autres, ils font semblant de chasser ou de se battre pour une femelle, mais bien sûr, ça reste dans les limites du jeu. Personne n'est blessé ou humilié, et le combat se termine au moment où le perdant se soumet. Mais si certains animaux jouent les uns avec les autres pour apprendre à vivre dans le dur monde sauvage, d'autres sont allés encore plus loin. Ils ont pris les armes. Quoi, vous pensez que je vais vous parler de singes qui ont découvert qu'ils pouvaient se battre avec des bâtons ? Un chasseur biélorusse qui vaquait tranquillement à ses occupations a soudain reçu une balle dans la jambe, en plein milieu de la forêt. Vous imaginez la surprise des médecins en entendant cette histoire. Comme on l'a découvert plus tard, l'homme avait touché un renard, du moins c'est ce qu'il croyait. Mais lorsque le chasseur s'est approché de l'animal pour l'achever, le renard lui a brusquement sauté dessus et au cours d'un bref combat, il a appuyé sur la détente avec sa patte. J'ai raté quelque chose ? Il y a déjà un crossover de Zootopie et John Wick ? En conséquence, la balle a touché le chasseur à la jambe et le renard a disparu dans les buissons alentours. Il faut être sacrément malchanceux pour se faire tirer dessus par un renard. D'accord, c'était juste un accident, du moins on dirait. Le conflit qui a opposé un jet de stellaire et une corneille ordinaire est une toute autre histoire. J'ai lu ça dans le Wilson Journal of Ornithology de 2007. Le jet et la corneille se disputaient autour de la mangeoire et à la fin, le jet s'est envolé vers le buisson le plus proche. Il a arraché un bâton et a attaqué la corneille avec. La corneille s'est jetée sur le jet qui a laissé tomber le bâton, la corneille l'a ramassé et, oui, vraiment, elle a pourchassé son rival avec ce satané bâton. C'était peut-être la première fois qu'un oiseau tenait un objet et s'en servait pour attaquer un autre oiseau. D'habitude, les corneilles utilisent des bâtons pour ramasser toutes sortes de choses. Personne ne sait comment l'histoire s'est terminée, mais on raconte que leur bataille fait toujours rage et qu'elle a atteint des proportions cosmiques. À plus.